Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir deux types de subordonnées. Il s'agit de la subordonnée de concession et de la subordonnée d'opposition. Cette leçon va vous permettre d'identifier ou bien de savoir identifier la nuance entre la concession et l'opposition et de pouvoir utiliser différents moyens pour les exprimer. Commençons par la concession. On parle de la concession quand un fait qui devrait normalement entraîner une conséquence logique est suivi à l'inverse d'un fait inattendu. Exemple. Il fait chaud. Il fait chaud. Il porte un manteau. On a ici deux phrases. Il fait chaud, si on peut dire c'est la cause. La conséquence ou bien le résultat, il porte un manteau. Est-ce que c'est un résultat attendu? C'est un résultat qui est inattendu. On ne s'attend pas que lorsqu'il fait chaud, on porte un manteau. C'est un fait qui est inattendu. Donc, on exprime dans cette phrase la concession. Comment? On va mettre bien qu'il fait, puisqu'on a deux voyelles, on a effacé la première. Bien qu'il fasse, on a le verbe faire. On a conjugué le verbe faire au subjonctif. Bien qu'il fasse chaud, il porte un manteau. Donc, la proposition principale, c'est il porte un manteau. C'est la principale. La subordonnée, c'est bien qu'il fasse chaud. C'est la subordonnée de concession. Donc, phrase subordonnée, c'est la cause. Bien qu'il fasse chaud. C'est la cause. Bien qu'il fasse chaud. C'est la cause. Le résultat qui est inattendu, c'est dans la phrase principale. C'est une règle. Toujours dans la phrase principale, on met la cause et dans la phrase principale, on trouve un résultat qui est inattendu. Donc, les conjonctions de concession sont nombreuses et il s'agit de divers modes que nous pouvons employer. Pour ce faire, on va travailler un exemple. Cette famille est riche. Cette famille est riche, elle mène une vie misérable. Cette famille est riche, يعني هاد العائلة غنية وكتعيش واحد الحالة ديال الفقر ولا حالة ديال البؤس. Donc ici cette famille est riche, c'est la cause, السبب, والنتيجة الغير متوقعة, elle mène une vie misérable. Donc ici on exprime la concession. Remarquons le tableau. On va travailler ce tableau avec l'exemple que j'ai présenté. Donc, pour relier deux phrases, on a le choix entre divers modes. Commençons par exemple par l'indicatif. Pour exprimer ou bien pour utiliser l'indicatif, on peut faire recours aux expressions suivantes, même si ou bien sauf que. Je vous rappelle l'exemple, cette famille est riche, elle mène une vie misérable. Donc, on va dire, même si cette famille est riche, elle mène une vie misérable. On a utilisé la conjonction même si. Si on veut utiliser le subjonctif, comme j'ai donné dans le premier exemple, bien qu'il fasse chaud, il porte un manteau. Donc, les expressions, c'est bien que, quoique, quelque que, si que, et on a bien sûr d'autres expressions. Ce sont les locutions, bien les conjonctions les plus utilisées. Donc, subjonctif, la même phrase. On va dire bien que cette famille, on a le verbe être et riche. Être au subjonctif, on va dire soit riche. Et on continue la phrase. Elle mène une vie misérable.
Passons au mode conditionnel. Conditionnel, on utilise comme bien même, quand même, lors, même, que. La même chose, sur la même phrase, on va travailler. Quand même cette famille serait, on va conjuguer l'auxiliaire être maintenant au conditionnel. Vous avez cette famille est riche. Quand même cette famille serait riche, elle mènera une vie misérable. On a donc 3 modes et il reste encore un autre mode. Donc l'indicatif, le subjonctif et le conditionnel. Maintenant, on est arrivé au mode infinitif. L'infinitif, on utilise l'expression avoir beau. Donc cette famille est riche, on va conjuguer l'expression avoir beau. Avoir, c'est l'auxiliaire avoir, donc on va dire cette famille, on a ici le verbe, l'auxiliaire être au présent, on va conjuguer encore avoir au présent. Cette famille a beau, plus infinitif, a beau être riche, elle mène une vie misérable. Cette famille a beau être riche, elle mène une vie misérable. Il nous reste maintenant une autre structure, c'est plus un non. On utilise malgré ou bien en dépit de. Sur la même phrase. Cette famille, on va appliquer malgré ou bien on va choisir en dépit de, c'est la même chose. Malgré, on a dans la première phrase l'adjectif riche. On va faire un exercice de dérivation. Malgré la richesse, c'est le nom. Malgré la richesse de cette famille, elle mène une vie misérable. Malgré ou bien en dépit de la richesse de cette famille, elle mène une vie misérable. Donc pour la concession, on a le mode indicatif, on a le subjonctif, le conditionnel, l'infinitif et on peut utiliser encore un nom. Passons maintenant à l'opposition. Donc c'est quoi l'opposition? L'opposition désigne la relation entre deux faits différents. Les deux propositions portent des idées différentes. Donc un exemple. Maman corrige les copies des élèves alors que mon père regarde la télévision. Donc la principale, c'est maman corrige les copies des élèves, c'est la principale. La subordonnée, mon père regarde la télévision. C'est une subordonnée maintenant, d'opposition. Opposition, c'est une subordonnée d'opposition. Pourquoi? Regardons la première phrase. Maman corrige les copies. Le verbe on a corrigé. La deuxième phrase, alors que mon père regarde la télévision. On a le verbe regarder. Il n'y a aucune relation entre le verbe corriger et le verbe regarder. Ce sont ici le premier fait, c'est maman corrige les copies des élèves. C'est une phrase indépendante qui n'a aucune relation avec la deuxième. La deuxième, mon père regarde la télévision, c'est un deuxième fait. Donc ici, on a deux faits qui sont indépendants ou bien qui sont différents. Ce n'est pas comme la concession. Donc, pour l'opposition, on n'a qu'un seul mode, ce n'est pas comme la concession. On a seulement l'indicatif. Alors, mais, alors, que, pourtant, cependant, toutefois, au lieu de, néanmoins, tandis que, etc. On utilise, comme j'ai dit, l'indicatif. Donc, un exemple, le malade va mieux et pourtant, il doit garder le lit pendant 2 jours. Donc, la principale, le malade va mieux. La subordonnée, il doit garder le lit pendant 2 jours. Ce n'est pas un résultat
inattendu. C'est pour cette raison-là qu'on a dit c'est une opposition et ce sont deux faits qui sont indépendants. تا واحد ما عنده علاقة بالآخر ماشي بحال لا concession. تيكون واحد السبب وتتبعو واحد النتيجة اللي غير متوقعة. Un autre exemple, Neda a réussi son examen tandis que Selma a échoué. Neda نجحت في امتحان وسلمى سقطات. هذه ما عندها علاقة بالأخرى يعني ممكن نقول كل وحدة بوحدها حتى وحدة ما كتدخل في الأخرى. Ce sont deux faits indépendants, deux faits différents. C'est pas comme la concession. Mon père aime le football, mais ma mère adore le tennis. La même chose, on a deux faits indépendants. Mon père aime le football et ma mère, on a deuxième fait, adore le tennis. Deux faits qui sont indépendants ou bien deux faits qui sont différents. Maintenant, on va voir un exemple dans lequel vous allez mieux comprendre la leçon. Donc, un rappel pour la concession, on fait recours à 4 modes, l'indicatif, subjonctif, conditionnel et l'infinitif, plus on peut utiliser un nom. Pour l'opposition, on fait recours qu'à l'indicatif. Encore pour l'opposition, pour la concession, on peut utiliser pourtant, cependant, toutefois, selon le sens de la phrase. Donc, exercice. Relier les phrases suivantes avec une conjonction de subordination selon qu'elle exprime la concession ou l'opposition. Donc, on va relier les deux phrases en utilisant une conjonction de subordination et on va dire est-ce qu'il s'agit d'une concession ou d'opposition. Donc, il habite loin du collège, il n'arrive jamais en retard. يعني ساكن بعيد على الكوليج وما عمرو جا معطل ديما كيجي في الوقت. Donc, ce deuxième fait, c'est un résultat qui est inattendu. Normalement, فاش كتسمع شي واحد ساكن بعيد على الكوليج اوتوماتيكمون غتفكر انه كيجي معطل وهو ديما كيجي في الوقت. يعني هنايا عندي concession ما عنديش opposition. مثلا بغيت نستعمل bien que, نستعملو مثلا bien que. Donc, bien qu'il, donc c'est la cause, il habite loin du collège. On a déjà dit dans la subordonnée on trouve la cause et dans la principale c'est un résultat qui est inattendu. Bien qu'il habite, on va conjuguer le verbe habiter au subjonctif et puisqu'il s'agit d'un verbe du premier groupe, c'est comme le présent de l'indicatif pour la première, deuxième et troisième personne du singulier et encore la troisième personne du pluriel. Donc bien qu'il habite loin du collège, il n'arrive jamais en retard. Ou bien, même s'il habite loin du collège, on va garder la même phrase, il n'arrive jamais en retard. Deuxième phrase, il n'a pas terminé ses études, il gagne déjà sa vie. يعني ما كملش الدراسة ديالو تيربح القوت اليومي ديالو يعني عنده باش يعيش. هذا ماشي نتيجة غير متوقعة. شحال من واحد ما كملش القراية ديالو وعنده باش يعيش عنده القوت اليومي ديالو. Donc il ne s'agit plus ici d'une concession, c'est une opposition. Donc on va dire il n'a pas terminé ses études. On va choisir une conjonction de subordination qui exprime l'opposition. Donc il n'a pas
terminé ses études. Et pourtant, ou bien cependant, toutefois, il gagne déjà sa vie. Donc la première phrase, on a dit c'est une concession. Et la deuxième phrase, c'est une opposition. On a deux faits qui sont indépendants. C'est une opposition. Donc une autre phrase. Les garçons jouent à cache-cache. Les filles jouent à la marelle. الدراري كيلعبوا كاش-كاش. لعبة غميضة اللي كتعرفوها. Les filles jouent à la marelle. هذيك الشريطة اللي كنا تلعبوها فاش كنا صغار. Les filles jouent à la marelle. Donc ici, est-ce qu'on a une cause qui est suivie d'un résultat inattendu؟ واش عندنا شي سبب اللي تبعت واحد النتيجة غير متوقعة؟ Non, on n'a que deux phrases qui sont indépendantes. حتى وحدة ما عندها علاقة بالأخرى. Donc غنستعمل l'opposition. Donc غنقول les garçons jouent à cache-cache. Cache-cache. Cependant, les filles et continue la phrase, jouent à la marelle. Ou bien on peut dire les garçons jouent à cache-cache, tandis que les filles jouent à la marelle. Ou bien les garçons jouent à cache-cache, alors que toutefois, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de savoir distinguer entre la concession et l'opposition. Un autre exemple, il est gentil, personne ne l'aime. Donc, on a ici bien sûr deux phrases. On va voir le rapport entre ces deux. Donc, la marelle, هي لعبة الحجلة. هي شريطة كنقولوا ليها حنا بالدارجة شريطة الحجلة. Donc, il est gentil, personne ne l'aime. يعني لطيف ظريف وتا واحد ما كيبغيه. نورمالمون شي شخص اللي تيكون لطيف الأغلبية تيكون محبوب من عند الناس كاملين. Donc c'est une cause et le résultat il est inattendu. مثلا ممكن نخدم malgré. Donc c'est une concession malgré. Le nom, l'adjectif on a gentil, le nom c'est gentillesse. Et on a il, on va dire malgré sa gentillesse. Personne ne l'aime. Ou bien on peut dire même s'il est gentil, personne ne l'aime. Ou bien qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Ou bien quoi qu'il soit gentil, personne ne l'aime, etc. Passons à un autre exercice. Donc ici, pardon, j'ai oublié elle. Malgré sa gentillesse, personne ne l'aime. Donc, une autre phrase. Le bébé pleure, sa maman fait le ménage. Le bébé pleure, c'est la première phrase.
sa maman fait le ménage, c'est la deuxième. يعني الدري الصغير كيبكي والأم ديالو كدير في الميناج، يعني كتغسل في الدار، كتشقى etc. Donc ici, est-ce qu'on a une cause qui est suivie d'un résultat inattendu? Bien sûr, non. ما عندناش شي سبب اللي جات وراه شي نتيجة اللي غير متوقعة. عادي، يعني غير de faits qui sont indépendants. Donc on va dire le bébé pleure alors que sa maman fait le ménage. C'est une opposition. L'avocat présente des arguments solides. La cour n'est pas convaincue. Donc ici, on a deux phrases. On va voir la relation entre ces deux. يعني المحامي كيقدم واحد الأدلة اللي صحيحة، أدلة اللي مي المحكمة ما مقتنعش رغم هذيك الأدلة اللي قدمها، أدلة اللي ثابتة، أدلة اللي مدينة، اللي غادي تدين هذاك الشخص مثلا لا كانت شي قضية، مي المحكمة ما مقتنعش. Normalement, madame عندي des arguments. Normalement, madame des arguments solides. خاص المحكمة تقتنع. Donc, c'est une concession. Il s'agit d'une concession. Donc, on va dire, même si l'avocat, on va utiliser même si l'avocat présente des arguments solides, يعني أدلة ممكن نقولوا مقنعة، des arguments solides, la cour, et on continue la phrase, la cour n'est pas convaincue. Ou bien je peux utiliser, c'est une concession, je peux utiliser l'avocat avoir beau plus infinitif, l'avocat a beau présenter, on conjugue avoir, l'avocat a beau présenter des arguments solides, la cour n'est pas convaincue. Notre leçon a touché à sa fin, j'espère que vous avez tout compris et à la prochaine, Inch'Allah.